Être connecté à ses émotions et ses sensations est une des clés pour aller mieux dans la vie. Les 7 émotions de base, j'imagine que vous les connaissez, c'est la joie, la surprise, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût et le mépris. Et parfois, certaines personnes sont tellement divisées intérieurement, tellement coupées de leur monde intérieur, dont leur propre intériorité est coupée de fait aussi du monde extérieur, qu'elles ne savent plus, qu'elles ne savent pas ce qu'elles ressentent, qu'elles ne savent même pas qu'elles ressentent quelque chose. Et à ce moment-là, on parle de clivage. C'est un mécanisme de défense qui est là pour protéger le psychisme et le corps humain. Donc c'est une bonne chose, ça veut dire que le corps est en capacité de réagir. Là où c'est une moins bonne nouvelle, c'est que c'est un mode de survie que d'être clivé. Être divisé, tiraillé intérieurement, coupé d'une partie de soi, va de pair avec un manque d'imagination, de créativité, un manque de ressenti, de sensation, je l'ai dit, d'identification, et puis ça dénote aussi une grande rigidité, une grande psychorigidité intellectuelle et bien sûr émotionnelle, puisqu'on est dans un désert émotionnel. Souvent ça va de pair avec un désert affectif, et le désert affectif, c'est le vide intersidéral. Et ce vide-là, paradoxalement, il va laisser la place à des excès en tout genre, à une hyperactivité par exemple, à beaucoup de ruminations, beaucoup de rituels qui sont là pour tranquilliser le psychisme dans la mesure du possible. Sauf que l'effet est momentané, le soulagement d'une décharge d'émotions que l'on ne reconnaît pas en soi passe par une mise en acte, un passage à l'acte en fait, comme je l'ai expliqué dans des rituels, des obsessions, des ruminations ou une hyperactivité, mais elle est de courte durée, elle n'a pas beaucoup d'efficacité sur le long terme. Être coupé de ses émotions, c'est extrêmement triste, et puis surtout cela dénote que le corps est sur un mode survie, ce qui veut dire que le corps perçoit avec le psychisme qu'il y a un danger imminent, ce qui n'est absolument pas vrai, bien sûr, dans le ici et maintenant ça n'est plus vrai, mais le corps est sur un mode d'hypervigilance suite à un événement ou des événements de l'enfance qui ont été relativement traumatiques ou hyper traumatiques. Donc ce danger n'existe plus, mais le corps et le psychisme est toujours sur ce même mode de protection du danger imminent, complètement factice, complètement faux, mais inventé par le cerveau. Donc le clivage est pétri de peur, de tristesse, de colère, dégoût, de mépris, d'attaque, de rancœur. Et le fait est que ce clivage peut arrêter quand même, peut être désamorcé. Donc ça semble pas simple comme ça. Quand les habitudes sont prises depuis des années, le corps et le psychisme ne vont pas pouvoir faire différemment, alors qu'en fait, si, c'est faisable, progressivement, déjà en se remémorant l'événement traumatique du passé, et puis en entraînant ces souvenirs émotionnels douloureux à les faire émerger. Et ils peuvent émerger en thérapie, ou alors bien entourés dans un lien de confiance et d'amour avec des amis ou des personnes de confiance. Si c'est en thérapie, la thérapie passant par le corps, comme la relaxation par exemple, ou l'hypnose, ou la visualisation, ce sont des techniques qui peuvent aider à se reconnecter. Là où le corps a disjoncté, il va falloir chercher la connexion, et elle est possible. La reconnexion est possible là où il y a eu une disjonction, là où il y a eu un débordement émotionnel que sans doute enfant vous n'avez pas pu gérer tellement vous avez été submergé par le choc dans lequel vous étiez, peut-être même que vous êtes tombé en dissociation. Donc vraiment vous êtes coupé, là c'est la dissociation, contrairement au clivage ou à l'alexithymie, la dissociation c'est que c'est une situation momentanée au moment du choc, où on se coupe, on est tellement hébété, on est tellement azimuté par ce qui vient de se passer que notre émotionnel se débranche pour arrêter de souffrir et arrêter de surréagir. Et à l'âge adulte, si on est encore sur des modes de fonctionnement datant de plusieurs années, le danger n'est plus,
la coupure émotionnelle n'a plus lieu d'être. Ce que vous allez pouvoir entamer comme démarche, c'est une sorte de rééducation émotionnelle, une rééducation corporelle, émotionnelle, psychique, cognitive aussi. C'est un ensemble de rééducation qui va vous faire abaisser donc en réaction vos modes de fonctionnement. Si c'est dans l'excès, voilà, de consommation d'alcool par exemple, ou d'hyperactivité, ou de pratiques sportives excessives, en repassant par le corps, l'apaisement, se connecter à ses émotions, à ses ressentis de l'époque et de maintenant. Voilà, passer par la parole et le ressenti, c'est ce qui peut permettre de revenir à soi et surtout ensuite de réussir à en faire un récit pour soi et aussi pour les autres. Parce qu'il y a un événement du passé ou des événements du passé qu'il y a à retravailler, et puis après il y a la vie de tous les jours qui continue avec ses défis, ses challenges à relever. Et là aussi, on a besoin d'avoir accès à ces émotions pour se câbler à soi et pour pouvoir faire état de ce qui se passe dans notre intériorité ou dans notre vie au quotidien pour que l'autre ou les autres nous comprennent. C'est là où s'invite la vulnérabilité, l'authenticité en lien avec le ressenti émotionnel. D'ailleurs, on parle d'émotions et de sensations. Un des premiers accès à l'émotion, ça va être les sensations. Les sensations font référence aux 5 sens, c'est-à-dire le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût et la vue. Voilà, donc si vous n'arrivez pas à mettre de mots, passez par les sens. Donc ça peut être des nœuds à l'estomac, ça peut être une vue qui se brouille par exemple, on ne voit pas clair ou on ne sent pas quelque chose. Il ne faut pas se dire qu'on est nul et qu'on n'a pas de mots pour parler de nos émotions et qu'on en est juste à avoir le bide noué par exemple. Non, ça veut dire que le corps, l'intuition, elle est toujours là et le corps a des petits ressentis. En fait, il y a des signaux faibles des émotions ressenties et il va falloir accueillir ces signaux faibles comme vraiment des cadeaux pour soi et pour les autres et pour vos relations en général. D'où ce mot de la fin, soyez smart avec vous. Les émotions que vous ressentez sont smart pour votre vie. Ce sont des cadeaux, vraiment des cadeaux et des opportunités de mieux se câbler à soi, de mieux s'écouter, de mieux se connaître et de mieux se faire entendre par les autres en douceur plutôt que sur un mode réactionnel. Abonnez-vous à ma chaîne, soyez smart avec vous-même.